Aujourd'hui, les changements s'accélèrent et il devient urgent d'éveiller les consciences. J'ai voulu interroger des personnalités qui vont vous faire découvrir des phénomènes troublants qui devraient stimuler votre curiosité et votre désir de suivre les chemins de l'inexploré. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode des Chemins de l'inexploré. C'est un vrai bonheur parce que la dernière fois, nous avions reçu Patricia Daré. L'émission a été considérablement vue, commentée et vous avez été géniaux, adorables dans tous vos commentaires. Patricia Daré a été exceptionnelle dans cette émission. Et puis, c'est dans cette émission que Patricia nous a révélé le scoop. Le livre qui allait sortir début mai, un livre qui allait faire du bruit, un livre qui allait bouleverser, je confirme, et c'est pour ça que pour la première fois dans l'histoire de cette émission, on fait un second épisode. Et pour ce livre, Patricia Daré, mais rendez-vous avec Walter Hofer. Bonjour Patricia Daré, un immense merci, c'est un plaisir de vous retrouver. Mais moi, c'est moi qui vous remercie, Philippe. Bonjour à vous et merci de m'inviter. C'est très gentil. Merci à vous. Et là, pour le coup, la dernière fois, on a parlé de la médiumnité en général. Et là, on va se pencher sur la question du bien, du mal, de la lumière, de la fausse lumière, des anges gardiens. Et ça, je pense que ça va aussi percuter, comme le livre a perturbé, et peut-être même remué, parce que ça vient chercher des choses profondément enfouies en nous. Et la première question que je voulais vous poser, c'est quelle expérience vous aviez des anges gardiens avant cette rencontre avec un ange gardien très spécial? Alors d'abord, je voudrais dire que je n'ai jamais eu le culte des anges gardiens. Ce que j'avais appris des anges gardiens, c'est que ce sont évidemment des entités de lumière qui viennent pour nous protéger, nous éviter beaucoup d'aléas, nous réconforter aussi, mais sachant que nous sommes suivis par plusieurs guides. Nous avons tous à notre service à peu près 6 ou 7 guides qui sont avec nous en permanence, qui suivent notre destin, notre évolution. Nous sommes connectés à eux. Et l'ange gardien, en fait, c'est la première étape. On dirait que c'est celui qui est là, qui est au service d'eux, mais qui fait ses classes. Donc, on n'a pas tout le temps le même ange gardien. On peut avoir effectivement une grand-mère, quelqu'un de la famille, un ami, un amour qui vient faire le rôle d'ange gardien après sa mort, mais il ne va pas rester très longtemps dans ce rôle puisqu'il va évoluer. Donc, on va dire que c'est un rôle d'apprentissage, le rôle de l'ange gardien. C'est ainsi qu'on me l'avait présenté à l'époque quand j'avais fait des tas de questionnements et d'interviews à mes guides. Et ces anges gardiens, je n'avais pas un culte extraordinaire. Je me dis, bon, voilà, il fait son travail de veilleur, de gardien, mais voilà, je ne vois pas trop ce qu'il pourrait avoir à me raconter. Et je n'ai jamais cherché à rentrer en connexion avec mon ange gardien. Une fois, j'avais demandé à un ange gardien comment il s'appelait, je me souviens, il y a à peu près 20 ans. Il m'avait répondu qu'il s'appelait Habib. C'était un jeune Tunisien qui était mort dans un accident de voiture, qui m'avait un peu raconté brièvement sa vie et qui était devenu mon ange gardien. Je ne sais pas par quelle voie. Évidemment, le grand mystère reste à savoir pourquoi lui, pourquoi pas d'autres, mais il n'est pas resté longtemps. En fait, il a continué ses classes. Et pour moi, je ne trouvais pas que ça valait le coup de développer parce que on savait que c'était un apprentissage et que ce sont des êtres qui passent dans la lumière, qui ont envie d'aller plus loin, qui demandent à aller plus loin. Et voilà. Ça, c'était ma compréhension de l'ange gardien. Mais je n'avais pas de culte de l'ange gardien. Parce que quand je m'adresse à mes guides, ce sont à mes guides en général. Je ne m'adresse pas à mon ange gardien. Quelquefois, si, pour la place de parking ou pour la file d'attente, on dit fait en sorte que, oui, effectivement, on s'adresse à lui, mais sans plus. Voilà l'expérience que j'avais avec lui. Oui. Alors, c'est très loin de l'image que peut-être toutes celles, tous ceux qui nous suivent peuvent avoir, surtout dans ce livre, parce que là, on apprend rapidement que ce nouveau gardien, ce nouvel ange gardien, s'appelle Walter Hofer, né en 1902, mort en 1982 en Argentine. Ça commence à sentir un petit peu Le mauvais. roussi. Et c'est pour ça qu'avant de commencer, il y a un passage au tout début du livre qui est vraiment bouleversant, hein. Ça, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un livre qui remue et qui est très émouvant. J'aimerais lire les pages 24-25 très brièvement. Au moment où vous l'interrogez, j'ai rejoint la lumière il n'y a pas si longtemps, dit Walter Hofer. Où étiez-vous? Dans les ténèbres? Oui. Pourquoi? Je me suis bloqué l'accès à la grande lumière en raison de mes choix.
Vous avez fait du mal? Oui. Vous êtes mort en Argentine. J'en déduis que vous vous y étiez réfugié. Oui, répondit-il sans se départir de son sourire bienveillant. Vous avez donc été poursuivi comme tous ces nazis qui ont élu domicile en Amérique latine après la Seconde Guerre mondiale. Vous étiez nazi? Oui, c'est exact. Je ne trouvais pas les mots pour exprimer ma stupéfaction et par-dessus tout mon écœurement. J'ai appartenu à la Waffen-SS, ajouta-t-il. La fille de résistant que je suis, élevée dans le respect de la liberté et le dégoût des tyrannies, ne dit plus rien et sentit son cœur mettre un terme à la conversation, comme si tout cela était plus qu'elle ne pouvait en supporter. C'est un passage, j'ai beaucoup de mal à le lire sans être ému par et la dédicace aussi que vous avez faite au tout début, lorsque vous dites à Olivier, mon père résistant et maquisard, et vous voilà avec un ange gardien, Waffen-SS. Oui, et j'ai pensé à mon père. Et j'ai pensé très fort à mon père, et je pensais toujours à ma famille, à mes oncles, à mon père, à mon grand-père, tous ces résistants qui se sont donnés corps et âme pour la France et pour combattre la tyrannie. Et je culpabilisais. Donc c'est vrai que quand j'ai eu cette connexion, au début, je me suis dit plusieurs choses. D'abord, je me suis dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous savez, j'avais déjà ressenti la même chose avec Napoléon, qui n'était pas à ce point un tyran. Voilà. Je ne pouvais pas. Déjà, j'avais des soucis. J'ai des soucis parce que mon mental, mes préjugés, les jugements que je me suis fabriqués tout au long de ces années m'empêchent d'accéder, limite mon accueil, l'accueil de mon esprit et de mon âme. Je me rends compte que nous sommes extrêmement limités. Donc, ces limites m'empêchaient. Et là, j'ai dit stop, stop. Il est parti, il s'est dissous, c'était le premier contact, j'ai dit je ne pourrais pas. Et le soir même, je m'adresse à mes guides et je dis, je voudrais savoir si ce contact est un leurre. Bien que quand il m'est apparu, ce n'était pas l'énergie d'un défunt, mais c'était l'énergie d'un ange. C'est-à-dire que j'ai été absolument soulevée par la légèreté, la bienveillance, l'énergie, la force de l'énergie. Je sentais qu'il était là, mais qu'il n'était pas seul. Je sentais qu'il était entouré. Il était entouré de bienveillance, d'autres esprits. Et il me dit, je viens parce que je suis autorisée à venir vous parler. Parce que il y a plusieurs choses qui m'interpellent. D'abord, il m'apparaît avec une image précise d'un vieux monsieur. Un esprit, un ange ou un esprit de lumière n'apparaît jamais sous l'esprit d'un vieillard. Pas parce qu'on est contre les vieillards, on n'est pas contre, on ne fait pas de jeunisme dans l'au-delà, mais c'est que la vieillesse n'existe pas. La vieillesse, c'est l'usure des cellules de notre corps, hein, c'est l'usure des atomes. Ça n'existe pas de l'autre côté. Donc, ils ont toujours une image, allez, on va dire au maximum, tournant autour de 30 ans. On va dire comme ça, hein, pour donner un point de repère. Donc, cet homme est vieux. Cet homme est bienveillant et n'a pas une énergie de défunt, mais une énergie qui va au-delà de l'énergie du défunt. Elle est légère. Il s'appelle Walter Höfer. C'est un Allemand. Il me parle pas par la pensée, contrairement au défunt, qui quelquefois me parle par la télépathie, la pensée, il me parle par une voix que j'entends à l'extérieur, une voix avec une pointe d'accent allemand. Donc, il ne renie pas son identité. Il a une connaissance parfaite de sa mémoire. Or, les défunts n'ont jamais une connaissance parfaite de leur mémoire. Très peu. Ils ont des bribes, mais très vite, quand on passe de l'autre côté, on a un oubli de ce qu'on a fait, de qui on était. On perd l'identité qu'on vient de quitter. Très vite, on la perd. Donc, on se rappelle de peu de choses, quelquefois même pas de son nom ou de son prénom. On sait peu de choses de ce qu'on est. Hein. L'identité, c'est superficiel. Le fait que vous soyez Philippe Rosset, quand vous serez de l'autre côté, vous ne vous souviendrez même plus. Philippe Rosset, il est ici et maintenant, mais après, c'est fini. Avant, il n'était pas là non plus. C'est juste un moyen intermédiaire pour évoluer, pour faire à l'âme que vous enfermez dans votre corps, lui donner le moyen d'évoluer. Donc cet homme a une mémoire parfaite, il se souvient de tout, il parle allemand, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc je dis, est-ce que c'est un leurre? Est-ce que c'est une épreuve avec un malin ou le mal ou je ne sais pas quoi? On m'envoie une épreuve, on me dit non, non, tu dois l'écouter. On te demande juste que de l'écouter, on ne te demande pas autre chose. Tu peux au moins faire ça. Voilà, ça c'est le soir même la réponse que j'ai des guides. Donc, je dis d'accord. Mais je ne suis pas bien dans mes baskets parce que en fait, ça me dérange tout ça. Je ne suis pas bien, je suis pas bien. Donc je sais qu'il va revenir.
Je sais que c'est une période où il va revenir. Ça m'est déjà arrivé avec d'autres entités. Il va revenir parce qu'il faut que j'entende quelque chose. Ce qui est perturbant au fil des pages, c'est que ce personnage qui a commis le mal, qui a tué, qui a été, j'allais dire, illusionné par l'idéologie nazie, est passé dans la lumière. Alors là, c'est aussi un choc. On se dit, d'accord, mais là, ça nous perturbe parce qu'on a des idées bien arrêtées sur le bien, le mal, la lumière, le paradis, l'enfer. Et là, vous discutez avec quelqu'un qui finalement a atteint la lumière. Comment ça Quelqu'un s'est qui est fait? passé par l'expiation et la rédemption. Parce qu'on oublie des choses, nous, maintenant. Mm. C'est vrai que dans cette société, c'est noir ou blanc, c'est bien ou mal. Tu es de mon côté, tu es du bon côté ou du mauvais. Tu es avec eux ou avec moi. Il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de nuance. Il y a des nuances, c'est que la grande lumière, la lumière divine, la lumière absolue, elle n'expulse pas. Elle ne renie pas. Elle attend qu'on soit prêt à être accueilli chez elle. C'est la grande différence. Mm. Nous renions, nous expulsons, nous ne disons plus jamais, nous ne voulons pas, nous ne sommes que ça, nous. C'est que ça. Je veux pas. Je prends celui-là, je veux pas de celui-là. C'est sans arrêt. La grande lumière, elle veut bien tout le monde à condition qu'on soit prêt à y passer pour comprendre et pour évoluer. C'est la grande différence. Et quand il revient me parler, je ne lui cache pas que je suis très gênée, très embêtée. Il le sait d'ailleurs, il le sait. Je lui dis, c'est d'abord, vous apparaissez sous la forme d'un vieillard. Il me dit, il est des vieillesses plus glorieuses que certaines jeunesses. Je trouve que cette phrase est très jolie. Et je lui dis, oui, mais enfin, vous avez fait le mal. Et il me dit, mais et vous, Patricia, est-ce que vous savez d'où vous venez? Est-ce que vous savez, avant de venir ici où vous étiez, est-ce que vous avez fait? Vous pensez avoir toujours été dans une bien-pensance, dans une bienséance? Dans d'autres vies, ici et ailleurs, vous pensez avoir toujours été correct et ne pas avoir utilisé des moyens terribles pour parvenir à vos fins? Vous voulez que je vous dise qui vous étiez, vous qui êtes au-dessus de tout, qui méprisez le mal, qui méprisez les gens qui ne font pas ce que vous faites? Vous voulez que je vous dise, et là, j'ai une angoisse terrible. C'est que d'un seul coup, cet homme allait me révéler quelque chose qui peut-être était irrecevable pour mon esprit. C'est-à-dire qu'il allait remettre en question tout ce sur quoi je travaillais depuis des années. Et je lui ai dit non, je ne veux pas savoir, non, non. Et là, on me dit, des amis à moi me disent, pourquoi tu as dit non? Je dis, parce que vous ne vous rendez pas compte que quand je consignais tout ça, c'était terrifiant. J'avais peur qu'il me révèle que j'étais peut-être un esprit plus terrible encore que ceux que j'imagine. Et là, c'est la question, qui sommes-nous vraiment? Est-ce que nous sommes sûrs d'avoir été toujours dans notre petite bien-pensance, quelquefois hypocrite et fausse, parce que c'est vrai que nous nous cachons souvent nos grandes pensées un peu pourries, parfois que nous refoulons dans un coin et que nous essayons d'oublier, mais oublier ne fait pas disparaître. Oublier le mal ne le fait pas disparaître. Le reléguer ne le fait pas disparaître. On peut très bien dire je ne veux plus le voir, je ne veux plus entendre parler d'Hitler, du nazisme, ça ne le fait pas disparaître. Et c'est ce qu'il va expliquer dans le livre, c'est oublier, ne plus en parler, ne rien faire. Vous accentuez la puissance du mal qui est au-dessus de votre tête et vous êtes perturbé et influencé par ce nuage noir que vous avez refoulé et qui vous imprègne de toute sa violence sans que vous le sachiez. Voilà. D'où la nécessité d'aider à l'expiation et la rédemption. Ce sont des mots extrêmement chrétiens. Moi, la dernière fois que je les ai entendus, c'était au catéchisme. Pour tout vous dire, je n'avais jamais parlé de ça ou je n'ai jamais abordé le sujet après. C'est vrai? C'est ce que j'allais dire. Il y a ces mots qui sonnent très religieux, rédemption, et puis le pardon. Le livre parle du pardon. Est-ce que vous avez réussi à pardonner à travers cette expérience à Walter Hofer? Je n'ai pas pardonné à Walter Hofer. À moi, il ne m'a rien fait. C'est ce qu'il explique. Je ne peux pas lui pardonner. Moi, d'abord, il ne m'a pas demandé pardon. Il explique une chose très, très importante sur le pardon. D'abord, pour pardonner, il faut qu'on vous le demande. Accorder un pardon sans avoir
une demande de l'autre côté, c'est un mi-chemin qui ne sert à rien. Si la personne ne vous demande pas pardon, elle n'est donc pas consciente du mal qu'elle vous a fait. Les victimes qui pardonnent à un bourreau, et dans les salles d'audience, on en voit pas beaucoup qui pardonnent, mais qui cherchent un regard du bourreau qui regrettait et qui demanderait pardon, il n'y en a pas beaucoup. Donc, le bourreau qui ne se remet pas en question de son vivant, on peut lui dire « je lui pardonne », on peut. Mais si lui ne saisit pas l'opportunité pour demander pardon, ça ne sert pas à grand-chose. Il reste sur ses positions. Votre pardon va se cogner contre l'impassibilité du bourreau et du mal. En fait, ce qu'il explique, c'est que réfléchissez au pardon quand on vous le demande. Si on ne vous le demande pas, réfléchissez au pardon à demander de ce que vous avez fait. Ne pensez pas toujours au pardon à accorder, pensez aussi à le demander. Parce que dans votre vie, vous avez fait certainement des choses qui méritent à demander le pardon. Réfléchissez à ça. Et il va falloir s'apprendre dans les années qui viennent pour ces nouveaux mondes qui arrivent, pour ces changements, même si aujourd'hui ça paraît assez curieux d'en parler, et même si des gens ne veulent même pas en entendre parler, ce qui est idiot, dire je ne veux pas entendre parler de cette chose-là, même si c'est difficile, il faut le regarder, il faut en entendre parler. C'est idiot de fuir des choses qui dérangent. On ne peut pas fuir des choses qui dérangent, bien sûr, des choses qui font peur. Hitler, ça fait peur parce que c'est la barbarie, mais il faut regarder les choses en face, il faut les considérer, parce qu'il ne faut pas que ça revienne. Il faut faire en sorte que ça ne revienne pas. La maladie, elle fait peur, mais il faut la regarder en face. Quand on est malade, on est obligé de la prendre à bras le corps et de faire en sorte qu'elle ne revienne pas et de guérir. Donc, dire je ne veux pas en entendre parler, je veux mon petit confort, et entendre parler des anges et des petits archanges chérubins qui ne nous dérangent pas, ça n'a aucun intérêt. Je vais vous dire franchement, je pense que depuis des années, la médiumnité, encore plus aujourd'hui, explose dans une espèce de, j'allais dire, de mièvre bienveillance parfois, qui ne nous fait pas bouger. C'est-à-dire que c'est la petite guimauve, c'est le petit chocolat avec le café. Mais ça ne remet rien de profond en nous. Il faut remettre en question ce que nous avons de plus profond en nous et les choses qui nous dérangent. Le seul moyen d'évoluer, c'est pas de dire « oh que c'est beau », c'est de dire « comme ça me dérange ». Comme ça me dérange. Ce livre, pour moi, est une grâce parce qu'il m'a vraiment perturbée. Pendant un an, j'ai vécu, j'allais dire l'enfer avec ce livre, non pas parce qu'il me disait l'être était un être de lumière, mais il m'a fait plonger en moi dans un enfer de ce que je découvrais de mes incapacités à évoluer, de mes limites, mais tellement serrées sur ce que je considérais comme le pardon, que je trouvais même une notion qui ne me concernait pas. Je vais même vous dire, ça ne me concernait même pas le pardon. Pour moi, accordons le pardon, dit l'Église. Je me dis, le pardon à qui, à quoi? On s'engueule, on se fait la gueule, on revient, pas de pardon à demander. Voilà, mais c'est très simpliste. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est le pardon d'un mal qui va nous blesser, continuer de nous consumer, nous, notre descendance, et même toucher nos ancêtres, dont le pardon est une espèce de médicament qui doit soulager un mal profond. C'est une libération d'un lien qui nous consume, qui nous détruit petit à petit, de ce mal qui nous ronge, d'un ressassement, d'une revanche, d'une haine. Le pardon, c'est la fracture de la haine. Le pardon, il vient pour stopper la haine. Et quelquefois, nous ne voulons pas pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal en déclenchant et en déchaînant un mal encore plus fort, vibratoire, de pensée. Donc, on n'en finit plus. On n'en finit plus dans la haine. Et qu'est-ce qui mène tout ça? Qu'est-ce qui mène là-dedans? C'est l'ego. L'ego. Donc, il dit, oui, il faut demander pardon, il faut accorder le pardon, et il faut, pour permettre la rédemption, réparer ce que l'on a fait. Pardon, réparation. C'est juste pas, merci, tu m'as pardonné, c'est très bien, c'est je vais réparer. Comment je peux réparer? Il faut trouver comment réparer. Et là, tout dépend du cas. Mais
quelqu'un qui a, allez, je vais aller jusqu'à l'extrême, puisqu'on on est avec Hitler, on est dans l'extrême, quelqu'un qui a tué un enfant, il peut travailler et donner son temps et son énergie pour essayer d'aider d'autres enfants là où il est, même de sa prison, pour essayer d'aider. Il doit réparer. Le pardon n'est pas suffisant. Ce n'est pas une absolution. Le pardon n'est pas une absolution. C'est juste le moyen de casser les chaînes qui nous lient au bourreau. C'est-à-dire que pardonner, c'est briser les chaînes qui nous lient au bourreau. C'est nous libérer du bourreau et de sa souffrance. On se libère de la souffrance. Mais après, pour le bourreau, ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas d'absolution. On n'efface pas ce qui a été fait par le pardon. On n'efface rien. Les gens se sont toujours trompés en disant oh, bah, tu pardonnes, c'est fini. Non, rien n'est effacé maintenant, il faut réparer. Et ça peut durer très très longtemps, la réparation. Et Walter explique tout ça dans ce livre avec une façon beaucoup plus détaillée, beaucoup plus précise, qui est étonnante parce que, en fait, on se rend compte qu'on simplifie absolument tout. On est dans une simplification des valeurs. On transforme tout à notre convenance. Depuis quelques années, on a pris comme mode le bonheur. Il faut être heureux, absolument. Tout pour le bonheur, le coaching pour le bonheur, les minutes positives pour le bonheur, etc. Mais on se rend compte que comme c'est assez superficiel pour certains, dès qu'il y a une épreuve qui arrive, tout s'écroule et les gens sont dans un désespoir absolu. Tout est superficiel. Il faut mettre les mains au fond, dans le cambouis, mais au fond, au fond, au fond de l'âme. Il faut aller racler tout ce qu'il y a au fond de l'âme. Ce n'est pas un petit exercice de méditation qui va résoudre des années de problèmes. C'est juste une petite pastille pour respirer de temps en temps et pour se déstresser. Mais ce n'est pas une cure de méditation qui va nous réparer des souffrances qu'ont vécues nos ancêtres, des souffrances du monde. Ces souffrances du monde, où vont-elles? Walter l'explique, quand vous ne pardonnez pas, où vont les bourreaux quand ils meurent d'après vous? Soit ils restent là, ils ne passent pas de l'autre côté, ils errent et ils deviennent des énergies nocives qui vont influencer ceux qui vivent à côté, ceux qui sont à proximité et qui vont être perturbés dans leur vie, dans leurs pensées. Et même si ces gens passent, que se passe-t-il? Et là, il raconte sa mort. Il raconte ce qui se passe après sa mort. Je ne vais pas la raconter en détail, mais c'est une longue expiation. C'est-à-dire qu'après sa mort, notre Walter, il va trouver un mur, pas quelqu'un qui vient le chercher. Il n'est pas accueilli par quelqu'un qui vient le chercher. Il arrive au pied d'un mur, qu'il regarde, le mur est immense. Il ne peut plus passer, il est au pied d'un mur, il va rester des secondes, et puis tout à coup, il va voir un petit enfant qui arrive vers lui, qui lui tend la main, et il raconte que l'enfant lui prend la main et notre Walter se sont aspirés dans le mur et là se retrouve dans l'obscurité profonde. Et quand on parle de l'obscurité, c'est le néant. C'est-à-dire il n'y a pas de son, pas d'image. C'est la densité profonde du vide. Et l'expiation va durer très longtemps. Il va vivre une aventure terriblement douloureuse. Alors moi, je notais tout ça au début quand il est arrivé. Je dis, il faut noter ce que vous dites. Il me dit, ce serait mieux. Donc il a commencé à vouloir me faire noter en écriture automatique. Donc j'ai commencé à prendre, mais c'est extrêmement fatigant parce que l'écriture automatique, ça vous fait très mal au bras. Enfin moi, ça me provoque des crispations musculaires assez importantes. Et donc après, il me dictait, j'entendais sa voix qui me parlait et je prenais tout ce qu'il disait sur des feuilles, sur un cahier. Je n'ai pas tout retranscrit parce qu'il y avait des choses qui étaient plus personnelles ou qui n'avaient pas, lieu d'intéresser tout le monde. Mais il raconte effectivement ce néant, mais ce n'est pas le néant tel qu'on l'imagine. Nous, on imagine l'obscurité quand on est dans la chambre le soir et qu'on éteint la lumière et qu'on se retrouve dans le noir. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça, c'est quelque chose de tellement plus angoissant. C'est pas que l'obscurité, c'est la sensation d'obscurité et que plus rien, la lumière ne reviendra pas. Et on est loin de la lumière et qu'elle ne pourra plus revenir en nous. Et que c'est dense aussi, ça doit être aussi une densité. C'est une densité absolue, une densité absolue.
Et alors, comme au début, je prenais tout cela, et il me dit, tu vas avoir de toute façon dans quelques jours la preuve que ce que je te dis est vrai, puisque tu veux toujours des preuves, eh bien, je vais t'en donner une. Et quelques jours après, effectivement, je reçois un mail qui vient d'Italie. Dans les mails que j'ai, je vois un mail italien qui me demande mon attention. Et donc, moi, je parle italien et ça me fait toujours plaisir de lire l'italien. Et je vois que c'est un monsieur qui s'appelle Mauro. Et Mauro, alors, je n'ai pas mis son nom, mais de temps en temps, il vient avec moi dans les visioconférences. Et peut-être qu'avec vous, un jour, il pourra parler. Ce monsieur est très particulier. Il a 56 ans, Mauro, il vit à Milan. Il est chargé de communication dans une grande banque, dans un groupe banque financier à Milan. Sa passion, c'est de diriger les orchestres. Il passe tout son temps à diriger les orchestres dès qu'il peut. C'est sa grande passion. Ce n'est pas un musicien, mais c'est un directeur d'orchestre amateur. Et depuis qu'il est petit, il a toujours ressenti à côté de lui une personne, depuis l'âge de 8 ans. Et il disait que lorsqu'il allait chez sa grand-mère, il voyait cette ombre qui était à côté de lui et qu'il surveillait quelqu'un qui l'impressionnait tout le temps, qui était toujours à côté de lui. Mais lui ne savait pas qui c'était. Il n'osait pas en parler à ses parents. La famille de Walter, des démocrates italiens, évidemment. Walter est un démocrate, ce n'est pas un nazi, ce n'est pas un extrémiste, c'est quelqu'un de très modéré, hein, très ouvert. Il vit dans son époque, il est très gentil, très ouvert et vraiment formidable, très intelligent. Et il va en 2018 avec toujours cette présence, il a toujours eu une espèce de présence. Il dit, cette personne, comme quand j'étais petit, j'étais passionné par la musique très tôt, cette personne est venue à moi avec la musique. Il dit, j'avais 8 ans, quand j'écoutais, je crois que c'est les maîtres chanteurs de Nuremberg, du Wagner, un jour en écoutant du Wagner à 8 ans, j'ai senti s'infiltrer cette ombre, cette personne. Il le raconte précisément. Et depuis, il ne m'a jamais quitté. C'est venu par Wagner, en fait. Et il a grandi, puis en 2018, il n'y a pas si longtemps, il décide de faire une canalisation, une régression hypnotique dans une vie antérieure. Il voulait savoir ses vies antérieures. Parce qu'il se dit, c'est bizarre, j'ai l'impression que cette personne, c'est peut-être moi. Je ne sais pas, c'est peut-être mon fantôme, quelqu'un qui est moi, qui est là et qui me poursuit. Et je voudrais savoir ce que j'étais avant. Et là, il fait une régression hypnotique et il se retrouve dans le bunker d'Hitler, les dernières heures d'Hitler, mais avec une précision incroyable, avec des détails tellement incroyables qu'il va falloir qu'il trouve les preuves de ce qu'il avance dans les détails. Il va les trouver plusieurs mois après dans des bibliothèques anglaises, ou parce qu'il ne les a même pas trouvées en Italie, les preuves. C'est dans des documents anglais, parce que c'est quelqu'un qui cherche énormément. C'est un rat de bibliothèque, c'est quelqu'un qui cherche, il veut la preuve. Et il va découvrir que, parce qu'il découvre que quand il est dans ce bunker, il y a dans un petit cendrier des boutons de vêtements. Et il se voit jouer avec les boutons. Il voit quelqu'un qui joue avec les boutons comme ça, qui les tripote. Il apprend 6 mois plus tard que Hitler faisait ça. Et en allant chercher un document en Angleterre. Hitler joue avec des boutons. Donc, il a une précision. Le verre posé sur la tablette, il décrit tout. Il se dit, donc, j'ai été Hitler. Tout de suite. Il se dit, c'est pas possible, c'est tellement précis. Sauf qu'on aura à la fin du livre, et par Walter Hofer, la vérité. Il n'est pas Hitler, évidemment. Ce qui prouve aussi que la régression hypnotique pour aller dans les vies antérieures, ce n'est pas quelque chose qui marche à tous les coups, puisqu'on peut très bien, je le disais déjà à une époque, et là j'en ai la confirmation, rentrer en connexion avec une histoire qui n'est absolument pas la nôtre, l'histoire de quelqu'un d'autre, et tout ce qu'on voit ne veut pas dire que c'est nous qui l'avons vécu, ça peut être une vie extérieure à la nôtre qui nous est racontée dans une régression. Hein. On le sait désormais, hein. Il faut être très, très circonspect par rapport à ça. Donc, je reçois ce mail et Mauro me dit dans ce mail, je suis médium, mais je suis chargée de communication dans une banque. Quand je rentre chez moi et clandestinement, je suis médium, je canalise AH, parce que personne n'ose écrire son nom, même pas moi. Et il paraît que vous êtes il paraît que vous êtes en correspondance ou en connexion avec l'un de ses officiers. Et là, je suis stupéfaite. Je suis stupéfaite de recevoir ce mail.
car évidemment, ce que je vis, personne ne le sait. Je ne me suis pas vantée d'être en connexion avec un ancien SS. D'abord, je n'en étais pas fière. J'aurais préféré avoir un ange gardien un peu plus, voilà, plus tendance. Et là, il m'annonce qu'il le sait, et qu'il le sait par qui? Par un certain Adolf Hitler. Alors, je suis stupéfaite et très vite, j'appelle Mauro. Et Mauro me raconte qu'il est donc ce que je viens de vous raconter, mais il me raconte aussi que pour faire ces canalisations, lui, comme il est très rationnel, très cartésien, il veut être sûr que c'est bien quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, il les fait dans un hôpital, à la polyclinique, je ne sais plus laquelle, de Milan, où un neurologue lui met des électrodes sur la tête et écoute ces canalisations. Il veut qu'il y ait un témoin. Il ne veut pas le faire tout seul chez lui. Il dit, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est un leurre, un délire. Je veux qu'on me dise ce qui se passe dans mon cerveau. Donc, effectivement, il fait des électroencéphalogrammes pour bien voir ce qui se passe dans le cerveau au moment où il a ses trans. Il ne voit pas, il n'entend pas. Il est simplement en transe et il parle avec une autre voix. Voilà comment on canalise Mauro. Et donc, on va vivre cette expérience tous les deux. Parce que entre ce que me dit Walter et ce que lui dit l'autre, il va y avoir des concordances incroyables sur la façon dont ils vivent leur après-vie, et notamment leur mort. Hitler raconte qu'après sa mort, il s'est retrouvé désactivé, enfermé dans une petite boîte grande, il ne savait pas quelle était la mesure de la boîte, noire. Il est resté dans le néant, dans le noir, comme enfermé dans une boîte pendant très longtemps. Voilà. Donc c'est curieux tout ça. Et ça rappelle l'obscurité de Walter, effectivement. Et alors, quand vous racontez cet épisode, il y a une partie de la canalisation qui est glaçante. Je pense que là aussi, tout le monde, lorsque les gens vont lire ce livre, des propos d'Hitler qui vous fait en gros des leçons, bah oui, ça peut revenir, mais l'humanité, c'est quand même le bien, il faut faire le bien. Oui, mais il en est convaincu aujourd'hui. Voilà. Et ce passage, je me suis dit, mais comment? Mais pourquoi? Est-ce qu'il est dans la lumière finalement, déjà ou Il pas? voit la lumière, Voilà. tout, mais pas du tout. Il voit simplement, me disait Mauro hier, il nous disait dans une visio, il nous disait, il commence à voir un tout petit rayon de lumière, tout petit. Il est loin d'être dans la lumière encore. Ouais. Il a encore du chemin à faire, il a un long chemin à faire. Mais il sait qu'il s'est planté. Il a dit une chose qui est incroyable, il a dit, j'avais rêvé d'un monde idéal, prospère, heureux, mais je me suis trompée, je l'ai bâti sur la haine au lieu de le bâtir sur l'amour. Et ça a été ma grande erreur. Il a utilisé absolument tous les signes. C'était un grand ésotériste, Hitler. Je rappelle qu'il était végétarien, qu'il aimait les animaux, qu'il avait un conseiller tibétain, qu'il utilisait absolument toutes les techniques de méditation, qu'il connaissait absolument tout. C'était un grand ésotériste. Il a bâti quand même sa conquête sur l'ésotérisme. Il connaissait les forces, comment les déchaîner. Il avait près de lui des conseillers occultes qui étaient de grands ésotéristes, des médiums. Il a travaillé avec énormément de gens. Sauf qu'il a dit, je me suis planté, j'ai fait sur la haine, c'était sur l'amour. Mais c'est énorme. C'est une planterie monstrueuse, ça a changé le cours du monde. Il aurait pu le faire sur l'amour. Il aurait pu le faire sur l'amour. Il aurait pu partir avec une énergie de l'amour. Il est parti avec une énergie de haine. Mais ça a fait toute la différence. Ça a détruit au lieu de construire. Et il le reconnaît. Aujourd'hui même, il clame et il prône un monde, il prône la destruction du nazisme, ce qu'on appelle le nazisme. Il renie, il dit à Mauro, je ne veux plus entendre parler de ça. C'est une erreur. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas marcher. Il a une très belle phrase quand il parle de la fleur. Le monde est comme une fleur avec ses pétales. Si vous enlevez le pétale d'une fleur, vous tuez son harmonie. Si vous fractionnez, si vous divisez le monde, vous tuez son harmonie. C'est très profond. Il ne dit rien de mal. Il ne dit rien de négatif. Il est dans une espèce d'expiation. Il est dans l'expiation. Et jusqu'à présent, personne ne l'a canalisé. Personne. Il a fallu qu'il vienne et on verra pourquoi, je vous le dirai tout à l'heure, pourquoi il est venu à Mauro. Je pense que beaucoup de gens qui vont écouter tout ça sur Hitler, ils vont se dire c'est pas possible. Ils vont repenser à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, à tout ce mal qui a été fait, et tout à coup lire un propos de oui, je me suis trompé, je cherche la lumière, ça va bouleverser, mais c'est très puissant.
C'est extrêmement puissant. C'est puissant, mais c'est humain. Ouais. Est-ce qu'on a le droit? Alors lui, c'est une erreur monumentale, il va le payer cher, il le paye cher. Hein. Il le paye cher. Mais c'est une erreur monumentale. C'est 6 millions de morts dans les camps, c'est monstrueux. Mais moi, j'avais entendu dire à l'époque, quand on se posait la question sur Hitler, en me disant « Oh, ils l'ont neutralisé, ils l'ont désagrégé. » Je dis non, ça c'est une interprétation humaine. Aucune âme n'est désagrégée jamais. Parce qu'une âme, elle a toujours son pouvoir de bien et de mal. Nous sommes dans chaque vie que nous vivons, ici ou ailleurs, hein, je ne parle pas de réincarnation ici particulièrement, dans chaque vie, nous sommes confrontés à des expériences qui soit nous font tomber, comme lui, soit nous font repartir en haut, soit nous laissent au même rang, au même niveau. Ne croyez pas qu'on est chaque vie un peu plus en haut comme ça et qu'on monte les gradins. Il y a même des gens qui pensent faire du bien et qui font un mal énorme. Je parle en ce moment. Hein. En ce moment, on est, Walter en parle, dans la fausse lumière. Hitler a vécu dans la fausse lumière. Quand il dit « j'ai cru permettre le bonheur, la prospérité, l'idéal dans l'Allemagne et partout, en basant sur la destruction et la haine ». Mais aujourd'hui, il y a des gens qui guident dans la destruction et la haine aussi, et des gens qui se couvrent, qui disent être des grands gourous ou des gens dans la lumière et qui vous montent les uns contre les autres et qui n'arrêtent pas de clamer la haine et de monter les gens contre le monde et de leur faire peur et de les terroriser. C'est à peu près, alors ça n'est pas au niveau, mais on est dans la même démarche. On est dans la démarche de la haine. On est sur une énergie de haine. Ce n'est pas de la résistance telle qu'on peut. Non, je suis dans la résistance d'abord de quoi et comment. Les gens qui se sentent en résistance vis-à-vis du monde. Résistance, on ne sait même pas trop de quoi. J'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps. Les gens qui montent leur auditoire contre le monde. Méfiez-vous, ils nous veulent du mal. Ils sont cachés. Ils vont nous frapper. Ils vont nous détruire. Tout. Mais il faut arrêter ça. Parce que ça part exactement sur le même ordre d'idée d'un ego hypertrophié par l'angoisse et la haine. L'ego ne fait que de vouloir contrôler. L'ego, c'est ça. Il veut contrôler dans l'erreur absolue. Et il y en a plein en ce moment. Mais regardez Facebook, les réseaux, les sites, il y a plein de gens comme ça. Ils n'arrêtent pas de faire peur, de monter les gens contre le monde, contre leurs voisins, contre les autres, contre leurs médecins, contre tout. Et quand on fait le parallèle, bien sûr, ce n'est pas au niveau, mais c'est la même chose. Alors, il faut arrêter de crier en disant oh, oui, salaud, ça. Oui, non, mais attendez, il y a des gens qui ne font pas mieux. Il y a des gens qui ne font pas mieux, avec des choses qui sont moins graves, mais qui sont tout aussi inquiétantes. Donc, notre système de l'ego qui nous mène au désastre, oui, c'est tout le temps, et c'est ça, et c'est pour ça que Walter nous met en demeure de trouver le moyen dans les 25 ans qui viendront, puisque apparemment jusqu'en 2045, on va vivre une période de transition où nous allons, là on sort de la crise du Covid, là on commence à en sortir vraiment à partir d'octobre, ça va être encore plus, puis l'année prochaine on va juste régler les choses, le monde va se remettre un petit peu à fonctionner à peu près normalement, mais je veux dire, après il va falloir vraiment qu'on fasse très attention pour ne pas retomber dans les mêmes choses que nous vivons. Regardez actuellement la violence, la haine. Alors évidemment, ce n'est pas à ce niveau-là, mais c'est guère mieux, on n'a pas beaucoup plus évolué. C'est ce qui m'a d'ailleurs intéressé à la toute fin du livre, quand Walter vous dit, mais là, avec la crise actuelle, peut-être qu'en germe, il est en train de se préparer cette montée du mal, si on n'y prend pas garde. Et là encore, avec des bonnes intentions, mais ça me fait penser à la phrase de Pascal, hein, qui veut faire l'ange fait la bête. Oui. Alors il y a ça, et je pense que c'est un livre qui résonne en nous, parce qu'on se dit, mais oui, cette montée des nationalismes, cette montée peut-être ce monde d'avant, ce monde d'après, tout ça peut faire émerger des figures du mal au service du bien, et vice-versa. Et les rôles, tout est gris en fait, il n'y a pas de blanc ni de noir. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de lumière qui se détache, parce que tout le monde travaille au service du bien. Voilà. Quand vous entendez, les gens, c'est pour votre bien qu'ils font des choses. Hitler, c'était pour le bien de l'Allemagne.
Ils se débarrassaient du monde de la finance, disait-il. Oui. Ils sont en train de tout nous voler, il faut s'en débarrasser. Alors au début, on les vire, après on les met dans des ghettos et après on les élimine. Vous voyez, ça n'avait pas, voilà. Et des gens qui étaient totalement, mais totalement innocents de tout, mais des innocents, voilà. Et là, attention, parce que sur certains thèmes, on prend le même chemin. Ouais. Voilà, c'est un livre qui n'est pas là pour parler d'Hitler et du passé, il nous en parle, mais pour nous mettre en garde contre le présent et l'avenir, en disant attention, il y a un choix à faire, et c'est le choix de ne pas tomber sous l'emprise d'une pensée unique, mais l'emprise d'une pensée qui vous est dictée par quelqu'un qui bosse uniquement pour son compte. C'est très important, il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder toujours, et il ne faut pas suivre aveuglément, c'est ce que dit Walter. Walter, il dit, j'ai pas fait du mal, il raconte son passé et son enfance. Il dit, j'étais un enfant d'une famille luthérienne, protestante, élevé à la dure, l'Allemagne des années 10 ou 20, élevé à la dure, mais avec des valeurs très fortes chrétiennes. Et il savait qu'il était le mal et le bien. Quand il est rentré au service du Reich, comme des millions d'autres, il a suivi aveuglément. Il a choisi de penser que c'était pour le bien. Et après, il s'est rendu compte que ce n'était pas pour le bien. Mais il était trop tard, il était dedans, donc il s'est aveuglé. Et il a suivi aveuglément, jusqu'à oublier totalement ce qu'il avait fait. Parce qu'il continuait de dire, mais moi, je l'ai fait parce qu'on me l'a demandé. C'est ce qu'ils disent tous d'ailleurs. Hein. Je n'étais pas seul aux commandes. Je l'ai fait parce qu'on me l'a demandé. Et quand vous demandez à un vieux SS qui est jugé dans un tribunal pourquoi il l'a fait, il vous dit, mais il fallait éliminer les juifs, ils étaient dangereux. Continue de le croire. Parce qu'il s'est enfermé dans cette pensée, cette croyance pendant 70 ans souvent. Donc ils sont sûrs de ce qu'ils disent. Et ils continuent de dire que c'était pour le bien du monde. Chacun a sa raison pour le bien. Sauf que quand la raison pour le bien commence à toucher la vie d'autrui et commence à toucher l'intégrité d'autrui, commence à lui faire du mal, que ce soit moral ou physique, ce n'est plus pour le bien du monde qu'on le fait. Quand vous commencez sur un réseau social à critiquer les gens, à dire attention, un tel est un salaud, attention, un tel est ceci, méfiez-vous d'un tel, vous croyez que c'est pour le bien du monde que vous le faites? Non. Les gens savent ce qui leur fait du mal ou du bien. Ils n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un qui leur mène une pensée unique en leur disant faites attention, il est mauvais, il fait des choses contre vous. Essayez de raisonner par vous-même avant d'écouter n'importe qui, n'importe quoi. Tout ce qui commence à distiller de l'angoisse, de la peur et de l'énervement n'est pas bon. Pensez sereinement. Et il va falloir vraiment repenser la manière de lutter. S'il y a des résistances à prendre, s'il y a des choses à faire, il y a des manières de le faire aujourd'hui. On ne peut plus continuer d'être dans cette action-réaction en permanence, action-réaction, action-réaction. Tout ce nuage noir de violence qui est là depuis 200 millions d'années, depuis que l'homme est sur Terre, il n'a semé que de la violence, des génocides, des tortures, des guerres, des crimes, des choses abominables. Il n'a pas arrêté, il n'a pas arrêté. Il a voulu détruire, ou parce qu'il était malade, ou parce qu'il était frustré, ou parce qu'il voulait le pouvoir. Il n'a pas arrêté d'utiliser les uns contre les autres. Des milliers de soldats, chair à canon sur les champs de bataille, etc. Il y a un moment, vous croyez que parce qu'ils sont morts, ça s'efface? Mais rien ne s'efface. La vibration reste là. Nous vivons dans ces vibrations-là. Nous vivons dans les vibrations de la torture, de la Shoah, de ça. Et puisque ce n'est pas en n'y pensant plus que vous l'effacez, vous l'effacerez en y repensant et en commençant à travailler sur ces choses-là pour qu'elles ne se reproduisent pas, en émettant des pensées. Ce sont les formes pensées qui vont changer. Bien sûr, ça paraît complètement idiot ce que je dis, ou ça paraît complètement non concret, mais ça l'est profondément. Hitler dit une chose très importante dans ce livre. À un moment, dans une canalisation de Mauro, il dit « Méfiez-vous de ce que vous pensez. La pensée devient verbe et le verbe devient action, tout le temps. Méfiez-vous de vos pensées. La pensée devient verbe et le verbe action. Il faut l'accueillir dès qu'elle est émise. Dès qu'elle est émise et dès que l'ego commence à vous balancer des choses absolument irrecevables,
ben, il faut commencer à les maîtriser. Hmm. C'est là qu'il faut travailler. C'est Et, là qu'il faut travailler la maîtrise. et justement, à travers en tout cas au tout début, et ça, c'est une question qui m'a été suggérée par des commentaires récents, euh, vous êtes quand même dans la colère, dans le refus, et on le serait à moins. Est-ce que ces sentiments, c'est la question qui m'avait été posée, nous plongent dans les ténèbres? Est-ce que la compréhension et l'ouverture, c'est la lumière? Est-ce qu'à un moment donné, vous Oui. vous êtes senti happé par les ténèbres dans la Ah ben colère? moi, tout le temps. Ah ben moi, je suis, ben bien sûr, mais je suis la première d'une imperfection absolue. Mais je suis la première devant vous dans une imperfection absolue. Je suis menée par mes pensées. Je suis menée par mes pensées qui prennent des raccourcis terrifiants quand elles veulent se débarrasser de quelque chose. Moi, je me débarrasse. Ça me gêne, poubelle. Il m'embête, dehors. C'est pas toujours la bonne solution. On s'est engueulé, on se parle plus. Quelquefois, on se retrouve, on ne sait même pas pourquoi on s'est engueulé. Mais c'est ridicule tout ça. Je crois qu'il faut réussir que l'élévation de l'âme, et puisqu'on est entre, je pense que les gens qui vous regardent et les gens qui vont faire ce genre de livre sont des gens qui sont dans la spiritualité. Donc spiritualité dit demande d'ouverture. Je demande à ceux qui ont des préjugés par rapport à ça de s'en débarrasser. Poussez les limites de votre esprit 5 minutes, essayez de réfléchir. Vous êtes les premiers à condamner les choses horribles. Alors condamnez les choses horribles que vous pensez. Vous n'êtes pas des justiciers. Il y a une justice du ciel, il y a une justice pénale, il y a une justice, mais nous ne sommes pas des justiciers. Il n'y a rien de pire que de jouer au justicier, de faire justice soi-même vis-à-vis de tout. Parce que le justicier va inciter les autres à faire des choses contre la personne ou contre la cause. Faites ça, faites ci. Ça commence comme ça, hein. Et puis, le justicier ne cherche pas à comprendre. Vous savez, j'avais un mari qui était avocat. Ça me fait penser beaucoup à lui aussi, hein, et qui est décédé, hélas, il y a 10 ans. Avec mon mari, quand il rentrait, quand il avait un gros procès pénal, il jugeait des gens qui, effectivement, avaient fait des choses pour moi monstrueuses. Et quand il rentrait, il me dit, je vais défendre un tel. Et je disais, comment tu vas défendre ce salaud? Mais comment tu peux défendre ce salaud? Et je commençais évidemment ma crise de colère ou de critique. Et il me disait, ah, je vois que tu as déjà le dossier en main, tu sais tout. Donc, il n'y a plus rien à dire. Donc, tu en sais plus que moi. Je vois que déjà, tu as rendu ton verdict. Et il me disait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça ne veut pas dire qu'il va être absous. Ça ne veut pas dire qu'il va être jugé innocent. Ça veut dire qu'il faut comprendre les mécanismes pour pouvoir juger. La justice sert à ça. Aujourd'hui, elle est un petit peu faiblarde, la justice, mais il faut se méfier du à mort. Ça, il faut s'en méfier. Et ce que Walter nous explique, c'est que le à mort, tuons, ça ne résout rien. Nous commettons, nous aussi, des crimes. Et nous aussi, nous nous mesurerons, même en tant que justicier, à un mur. Le justicier, lui aussi, doit vivre devant son mur. Il a rendu justice, dit-il, et s'est soulagé l'âme. Mais de quel droit? Du droit de l'amour? Parce que l'amour demande de tuer? Non, il faut s'élever. S'élever, c'est être capable de regarder un tout petit peu au-dessus. C'est ne pas pardonner forcément, mais c'est d'attendre déjà un geste du bourreau, de celui qui a fait du mal. Ça, je comprends les parents. J'ai eu quelqu'un qui m'a parlé l'autre jour, qui est dans un autre groupe et qui m'a dit qu'elle était en lien avec des gens qui ont été des parents des petites victimes de l'assassin pédophile du Trou. Et qui disait qu'elle avait donné ce livre à ses parents en disant le pardon. Ils ont dit mais vous rigolez, mais jamais de la vie, mais c'est pas possible. Pardonner, c'est trahir. Non, c'est pas vrai. Là encore, une fausse idée. Quand vous pardonnez, les victimes se libèrent. Parce que le problème, c'est que votre haine enchaîne votre bourreau à vous-même, mais enchaîne la victime au bourreau. C'est la grande révélation. À chaque fois que vous clamez votre hargne et votre haine vis-à-vis d'un acte que vous jugez injuste, mais qui a frappé quelqu'un d'autre que vous aimez profondément, votre haine enchaîne non seulement votre bourreau à vous-même, mais enchaîne la victime à son bourreau encore plus. Vous enchaînez tout le monde, vous ne libérez personne. L'acte de libération suprême, c'est le travail vers le pardon. Mais ça commence par les bourreaux.
Il faut que les bourreaux commencent à écrire une lettre. Il faut qu'ils remettent en question leur acte et arrêter d'être dans le déni. Il faut dire j'ai fait, maintenant je demande. Je demande pardon, ça ne veut pas dire qu'il sera accordé, mais déjà le demander, ça permet à l'autre de commencer son travail. La demande des pardons, ça ne veut pas dire que l'accord du pardon va être là. Peut-être qu'elle ne viendra jamais d'ailleurs, mais ça fait travailler. La lettre va vous faire travailler le pardon, parce qu'elle va être là. Les mots vont être là. Vous ne pourrez plus vous en débarrasser de ces mots. Vous voyez ce que je veux dire? Et même si vous avez envie de tuer ce type, ces mots retentiront plus fort en vous que ce qu'il a fait. Et sachez que les victimes, elles sont en paix. Et juste votre haine ravive leur douleur. Vous ne libérez pas les victimes de leur douleur quand vous haïssez ceux qui l'ont fait. La haine ravive toutes les douleurs. Il n'y a juste qu'une chose qui peut soulager les douleurs, c'est l'amour. Il faut bien comprendre que ça ne sert à rien de haïr. Ça ne fait mal à tout le monde, mais même à celui qui est mort. Ça lui fait du mal. C'est une première, il faut le prendre comme ça. C'est ce qui est dit. Ça remet tout en question. Je sais qu'il y a des gens qui diront « je ne veux pas l'entendre », mais c'est dit quand même. Et peut-être qu'à un moment, vous l'entendrez, parce que c'est comme ça. Parce que vous avez la sensation d'avoir perdu du temps en haïssant et l'impression de ne pas rendre grâce à celui qui est mort et pas de rendre justice. Vous croyez que la haine, c'est la justice. La haine n'est pas la justice. C'est l'amour, la justice. Il n'y a qu'une chose qui ressort constamment dans ce livre. On parle des bourreaux, on parle de la Shoah, c'est l'amour. Je prends l'exemple, Philippe, si vous me le permettez, de Eva dans ce procès. Il y a eu beaucoup de synchronicité pendant l'écriture de ce livre. Énormément de synchronicité en permanence. Mauro en a eu beaucoup. Mais tout le temps, on a eu des synchronicités, j'en parle. Mauro a eu des synchronicités pendant qu'il était dans sa polyclinique, alors que le neurologue qui va lui faire passer son électroencéphalogramme se rend dans son bureau et qu'il va chercher une photocopie. Il met la photocopieuse en marche, et va sortir une série de photocopies. Et dans ces photocopies, une feuille qui n'avait rien à voir avec rien et qui parlait de Rosenberg, qui était un nazi qui a été jugé à Nuremberg. Il ne sait pas ce que ça fait là, il vient le montrer tout de suite à Mauro. Mauro a eu des tas de synchronicités. Moi, j'ai des synchronicités, j'en parle. Et dans ces synchronicités, c'est qu'un jour, fatiguée de toute cette histoire, chargée de toute cette histoire où je moulinais en permanence, la nuit, le jour, je n'arrêtais pas de penser, de penser, de penser. Et comme j'étais en confinement, je ne pouvais pas sortir boire un verre, je ne pouvais pas sortir faire la fête avec les amis, je ne pouvais pas sortir me distraire, j'étais en confinement. Et je lui dis, mais pourquoi vous choisissez le confinement? Il me dit, parce que je suis sûre que vous allez réfléchir avec le confinement, que vous ne pourrez pas vous échapper. Vous êtes obligé de prendre la chose devant. Et un jour, donc, je regarde un documentaire sur Netflix et je vois le procès de Oskar Gröning, qui était le comptable d'Auschwitz, le monsieur qui était chargé de comptabiliser les richesses des gens qui arrivaient, qui allaient. On parle des juifs, je parle beaucoup des juifs, mais c'est tous ceux, tziganes, communistes, homosexuels, tous ceux qui étaient déportés, qui arrivaient dans les camps d'extermination, parce qu'il faut parler de tout le monde. Et donc, ce monsieur a été retrouvé en 2014 ou en 2012, je ne sais plus, et il est jugé en 2014. Il a 95 ans, il arrive avec un déambulateur, c'est pitoyable à voir. Ce monsieur n'a jamais nié qu'il était le comptable Auschwitz, lui, n'a jamais nié, à l'instar de beaucoup de criminels de guerre. Il a dit non, c'est vrai, je reconnais, on l'a fait. Il était même contre les révisionnistes. Mais il a dit, le problème, c'est que je n'étais pas tout seul. Pas moi, on m'a commandé de le faire, je l'ai fait. Voilà, c'est ce qu'il dit. Comme si ça dédouanait des choses. Hein. Et on se rend compte que lui aussi, il est dans une espèce d'aveuglement où il est... j'ai exécuté, je ne me pose pas de questions. Il a vécu comme un mari, comme un papy, tranquille, tout le long de sa vie. Et donc, alors qu'il est à la barre, l'une des rescapées des camps qui est dans la salle, qui s'appelle Eva Moseskor, se lève. Cette dame âgée qui a été l'une des personnes, des petites filles torturées par Mengele, elle et sa sœur jumelle, qui en est rescapée, vient vers lui et lui dit « Monsieur Gröning, je vous pardonne. Je vous pardonne comme j'ai pardonné à tous les nazis. Je vous pardonne comme j'ai pardonné à Mengele. Dites juste à la jeunesse que tout ça, tout ce que vous vouliez faire ne marche pas, ne marchera jamais. Je vous pardonne. » Et l'homme la regarde sidéré, la prend par le cou et l'embrasse profondément. Ce qui suscite dans la salle un tollé général. Tous les enfants des rescapés et les rescapés eux-mêmes qui sont là sont outrés. Et ils lui disent, mais c'est une traîtresse, c'est une folle. Elle lui pardonne, comment peut-elle pardonner autant de barbarie? Et elle dit,
cette chose, elle dit, je sais qu'ils ne sont pas contents, mais je ne trahis pas, je me libère. C'est la seule chose que j'ai trouvée pour me libérer de ce cauchemar, leur pardonner. Je me libère. Elle dit, pour te débarrasser d'un ennemi, fais-en un ami. C'est la phrase qu'elle utilise. Pardonne-lui. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça incroyable. Et je me dis, ça correspond vraiment à ce que Walter a fait en sorte. Tout le temps, les synchronicités étaient là pour ponctuer, pour illustrer ce qui m'était dit. Jamais je n'étais tombée sur ce genre de documentaire avant. Je ne l'ai pas cherché. Vous pensez bien qu'à chaque fois que j'avais fini de consigner des choses, je passais à autre chose. Je voulais juste sortir de ça. Je voulais sortir de la guerre. Je voulais sortir du nazisme. Je voulais sortir de tout ça. Chaque fois, il me ramenait à l'histoire du pardon. Et avec Eva Moseskor, là, je suis en plein dans le pardon d'une rescapée d'Auschwitz. Quand le livre est sorti, mon livre, c'est ça qui est intéressant. Il y a des gens, effectivement, qui disent « Oh là là, je ne peux pas, c'est scandaleux, on ne peut pas ne pas considérer Hitler, etc. » Et puis moi, j'ai une amie qui a été déportée dans les camps et qui m'a écrit. Elle a beaucoup apprécié le livre. Et elle m'a dit, elle en première ligne, elle m'a dit « Enfin, un livre qui va permettre de travailler ce pardon, qui va nous libérer de ce cauchemar. » Oui. Ce qui m'a fait plaisir, parce qu'elle est concernée. Donc, elle ne dit pas au nom de, elle le dit en étant protagoniste de la chose. C'est bien plus puissant. Oui, pour nous, parce qu'il est très facile de juger, pour nous, avec le recul, l'absence d'implication, mais là, vous aurez sans doute aussi d'autres réactions. Et j'avais quand même une question par rapport à ce que disait ou ce qu'aurait dit Hitler à Mauro. Est-ce que Hitler a conscience dans l'histoire de son âme, est-ce qu'il a conscience de son évolution? Est-ce qu'il a été avant quelqu'un de bien? Est-ce qu'il va être quelqu'un de bien? Est-ce qu'il a une vision d'ensemble ou pas? On ne le sait pas. Alors Mauro, vous le direz mieux que moi, mais je ne crois pas. Il a reçu beaucoup des heures de canalisation. Il parle beaucoup de l'Allemagne tout le temps. Sa chose principale qui revient, c'est « je n'ai pas abandonné mes soldats, je ne les ai pas envoyés au casse-pipe. Je pense toujours à l'Allemagne. » Et un jour, Mauro lui dit « Pouvez-vous me parler de votre mère ? J'aimerais que vous me parliez de votre mère. » Et il dit « Ma mère, c'était l'Allemagne. Et je suis malheureux qu'elle pense que je l'ai trahie. » Voilà. Donc, il ne parle pas d'avant, pas d'après. Il est vraiment dans l'instant présent. Il est vraiment dans sa boîte. Et chaque jour, il a des pensées. Alors, on peut se poser la question pourquoi Mauro est né en 1974. Donc, Hitler est mort en 1945. Donc, on se dit il y a à peu près 30 ans qui séparent Mauro d'Hitler. Pendant ces 30 ans, on peut imaginer que l'homme a été enfermé, désactivé. Et puis qu'un jour, comme la lumière n'est pas loin et qu'elle veille toujours à l'évolution de ces âmes, même les âmes les plus perdues, on le sait. Quand on dit il y a des âmes perdues, je les envoie dans la lumière, on sait bien que ces âmes peuvent être envoyées dans la lumière. Pourquoi Hitler, qui est une âme perdue, ne serait pas envoyé dans la lumière aussi? Tout le monde y a droit, c'est ce que dit. La lumière divine est pour tout le monde. Elle ne fait pas de ségrégation. Elle n'est pas comme nous, elle ne fait pas de ségrégation. Et cette lumière lui a permis de se raccrocher à quelque chose. Et il va s'accrocher à Mauro, qui est un enfant. Il va rentrer par la musique, par Wagner. Mauro est un passionné de musique dès qu'il est tout petit, et il va écouter des opéras de Wagner, de la musique de Wagner, des symphonies, pas que Wagner évidemment, mais il va écouter beaucoup de musique. Et cet enfant, il va s'accrocher à lui. Ça va être sa bouée de sauvetage. Il ne lui parle pas, parce que Mauro ne va l'entendre qu'en 2018. Mais il va sentir sa présence tout le temps. L'enfant, quand il joue, quand il étudie, il sent la présence de cet homme qui est là. Et on peut imaginer que le petit est une lumière pour lui. Il s'accroche. Mais la question que je pose évidemment à Mauro, je lui dis c'est quand même étrange qu'il soit accroché à toi depuis tout ce temps. Et il me dit oui, j'en parlais un peu à mes parents, mais ses parents étant progressistes, comme lui d'ailleurs. C'est ça qui est curieux, il n'est pas rentré dans une famille nazie, adoratrice d'Hitler. Ce sont des gens complètement à l'inverse. Et il me dit, il serait bon que tu demandes à Walter pourquoi Hitler s'est accroché à moi. Alors un soir, dans les derniers soirs, je discute avec Walter et puis
j'avais promis à Mauro de poser la question pour savoir pourquoi. Et à la fin du sujet, on était en train de parler d'autre chose. Et je lui dis, ah, au fait, Mauro voudrait comprendre pourquoi Hitler l'a choisi pour canaliser toutes ses pensées et tous ses souvenirs. S'il n'est pas la réincarnation du tyran, comme il le pense parfois, peut-on imaginer qu'il fut l'un de ses proches? Et là, Walter me répond, Mauro a été un enfant juif de Varsovie, mort à l'âge de 11 ans dans un camp de concentration. C'était un petit prodige du piano et son père, qui travaillait dans une grande banque, possédait une jolie collection de tableaux. Disons que l'âme de Hitler a choisi l'innocence et la grande bonté de l'une de ses victimes pour sortir de ses ténèbres et commencer sa très longue ascension. Mauro l'aide à cela. Son amour de la musique et son intérêt pour l'art ont convaincu le vieux démon de progresser vers la lumière. Alors, je parle de ça à Mauro, bouleversé. Il est bouleversé. A récupéré des prières hébraïques. Et il me dit, je commence à les dire tous les jours. Et je les dis à Hitler. Je lui dis des prières hébraïques. Et il les dit avec moi. Et parfois, je canalise des prières qu'il dit avec sa voix. Il a des cassettes, des enregistrements de ces prières dites avec la voix, une autre voix. Et il dit, aujourd'hui, ce n'est plus lui qui les dit, c'est moi. Ça veut dire il est encore monté d'un cran. Et Mauro a cherché cet enfant juif, c'est quelqu'un qui cherche. Donc il est allé à Yad Vashem, dans les documents de Yad Vashem, et il a retrouvé le petit garçon juif mort à Varsovie, dont le papa était banquier à une collection de tableaux et qui était un petit prodige du piano. Il l'a retrouvé dans les documents. Ce qui est extrêmement émouvant. Donc là, vous voyez, le fait qu'il connaisse sa vie antérieure, vous disiez dans l'émission précédente qu'il valait mieux éviter, d'ailleurs il est bouleversé quand il apprend tout ça. Vous avez hésité à lui dire, il était vraiment demandeur, Mauro, de cette connaissance-là? Je voulais demander. Il me disait, mais demande-lui, j'ai peur d'avoir été Hitler. J'ai peur d'avoir été Hitler. Mais si ça se trouve, j'ai été Hitler. Je vois trop bien les visions que j'ai. Je vois trop bien les détails. Je vois chaque chose, les vêtements, la nourriture. Il dit, il ne buvait que de l'eau tiède, Hitler. Il ne peut pas supporter l'eau à température ambiante. Il faisait chauffer l'eau. Et il dit, depuis que je suis tout petit, je bois de l'eau tiède. Je ne le savais pas. J'ai toujours demandé à ma mère de faire chauffer l'eau que je buvais. Donc, il était persuadé d'être Hitler. Et ça le bouleversait, évidemment. Et puis, il a cette réponse. Et puis, il fait cette recherche et il trouve ce petit garçon. Et là, les choses changent. Il n'est plus qu'une bouée. Il n'est plus qu'une victime. Il n'est plus un démon. C'est la victime qui va aider le démon. Et d'ailleurs, dans le livre de Walter, ce sont les victimes qui aident Walter. Ce sont ces victimes qui l'aident à accéder à la lumière. C'est l'amour qui aide à accéder à la lumière. C'est rien d'autre. Alors, sans divulguer la fin, Walter Hofer vous quitte. Ce n'est plus votre ange gardien. Vous perdez contact. Il n'est plus mon ange gardien. Il a fini sa mission. Il est parti. Il est venu me le dire. Voilà, il est venu me dire, je t'ai tout dit. Maintenant, je te laisse en digérer. Je vais vous dire que j'ai mis quelques mois, quelques semaines, quelques mois à digérer tout ça. Hein. C'était compliqué. Pas bien dormi. Ça bougeait beaucoup. Moi, ça m'a bougé. Ça a bougé mes curseurs aussi. Ça a bousculé mes certitudes. Et aujourd'hui, j'ai un autre ange gardien. Je ne cherche pas à communiquer avec lui. Je le laisse où il est tranquille. Je ne veux rien savoir. Je ne chercherai jamais. Je crois que je reçois les choses que je dois recevoir, mais je ne veux pas en savoir plus. Mais déjà ça, c'est une leçon qui est assez monumentale sur nos possibilités et sur le fait qu'il faut un tout petit peu agrandir les limites. Je crois que c'est ça, il faut agrandir nos limites. Les pensées à l'emporte-pièce, je crois qu'il faut arrêter, quoi. Il faut un tout petit peu élever le débat si on veut que la société s'élève, il faut nous-mêmes élever un tout petit peu le débat, quoi. Et élever nos sentiments. Pas nos émotions, nos sentiments. Il faut réussir à élever nos sentiments. Vous savez, un jour, quand je me souviens de sœur Emmanuelle, que j'aimais beaucoup, parce qu'elle était elle était incroyable, sœur Emmanuelle, elle nous faisait rire beaucoup parce qu'elle était drôle. Et un jour, elle disait à quelqu'un, c'était lors de la guerre du Golfe, et quelqu'un lui demandait
Mais vous priez pour les victimes. Et elle disait, ah, mais je prie pour Bush, je prie pour ceux qui ont déclaré la guerre, et je prie pour les victimes. Et on lui a dit, mais comment vous pouvez prier pour Bush et les gens qui ont déclaré la guerre? Mais elle dit, mais c'est eux qui ont besoin des prières. Les victimes, elles ont beaucoup moins besoin de nos prières. Les victimes sont assurées de la lumière, mais elle dit, les autres, disait-elle, pas du tout, il faut prier pour eux. C'était déjà la connaissance. Et moi, j'avais souri à l'époque, ça m'avait fait rire, c'était une boutade, puis elle le disait avec une telle voix, un tel enthousiasme, elle était drôle. J'en dis, je comprends. L'élévation, ouais, il faut prier pour les victimes, il faut prier pour les bourreaux. Il faut aider les bourreaux autant que les victimes. Il faut pas même s'ils nous répugnent, euh, il faut passer au-dessus de ce côté répulsif, et puis il faut dire, c'est un homme. Avant, il est devenu un démon, mais c'était un homme. Mais c'est un homme et il est devenu une partie que j'ai en moi, qui est heureusement en sommeil, mais qui est là. Hmm. C'est en cela que le livre nous perturbe, parce qu'il va au-delà de ce que l'on peut attendre de paroles rassurantes ou enveloppantes, la lumière et l'amour. Là, il nous confronte à ce que nous avons tous, c'est-à-dire une part d'ombre sans hypocrisie. Vous parlez d'ailleurs beaucoup de la fausse lumière qui nous guette tous. Et je Oui, pense que vous pouvez aussi préciser votre pensée absolument. là-dessus. Absolument. Je lui ai demandé d'ailleurs qu'il précise lui ce qu'il appelait la fausse lumière, parce qu'il Ouais. parlait tout le temps de fausse lumière. Ne soyez pas dans la fausse lumière, ne vous voyez toujours. Ne soyez pas dans la fausse lumière, méfiez-vous de la fausse lumière. Je lui dis, qu'est-ce que cette fausse lumière? C'est se donner l'impression d'être sur le bon chemin, dans une vérité incontestable, mais qui est faite de leurres et de mensonges. C'est orner ce qui est déplaisant de belles parures, éclairer une seule facette de notre âme et enterrer l'autre sans jamais y revenir. C'est falsifier dans le but de rendre les choses acceptables et admirables pour en tirer profit. C'est bâtir son existence sur le mensonge. Je lui dis, j'ai bien peur que notre monde soit fait ainsi. Et il dit, oui, en grande partie. Il vous faut donc apprendre à discerner, c'est-à-dire à ne pas vous laisser influencer par l'image ou la représentation, et c'est bien ce qui est ardu. Nous sommes dans beaucoup de fausses lumières. Il faut aimer et rendre acceptable ce qui ne l'est pas. C'est ce que nous faisons. Au lieu de résoudre, nous transformons, nous customisons absolument tout. Et les choses les plus médiocres sont customisées en choses intéressantes, qui cachent une belle médiocrité quand on gratte un peu, ou un beau mensonge. Ça fait réfléchir. Oui. Ça fait réfléchir. Et Alors, il parlait de la oui. rédemption aussi, parce que je dis la rédemption, il me dit, enfin, il dit plutôt, il m'a expliqué que la rédemption n'est guère à la mode dans notre société. La mise au banc est plus répandue en faisant en sorte d'oublier celui ou celle qui n'est plus en odeur de sainteté. On ne s'occupe pas de savoir ce que deviennent les assassins, les escrocs, les imposteurs et autres humains jugés indésirables. Porter à nouveau un regard sur eux, c'est comme trahir leurs victimes. Voilà ce qu'ont ressenti les rescapés de la Shoah, témoins. Donc, je parle de la partie du procès. Ils se sont sentis trahis. Mais c'est la rédemption, c'est justement reporter un regard sur ce qui n'est pas acceptable. Il faut reporter un regard sur ce qui n'est pas acceptable. On attend que l'émotion soit passée s'il le faut, mais il faut y revenir. Il faut y revenir. Ce n'est pas de chercher des excuses, c'est de transporter tous ces gens dans un mode d'évolution de manière à ne pas avoir porté leur lourdeur sur terre. Parce que c'est même pas pour qu'ils soient dans la lumière. Moi, je ne suis pas bon samaritain jusqu'à ce point, mais c'est ce qui explique, c'est qu'en les laissant dans l'oubli, nous sommes dans leur noirceur. Nous sommes toujours dans leur noirceur. Pour ne pas le citer, Fourniret qui est mort, il est parti. On va vite faire en sorte de l'oublier. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a pleuré la mort de Fourniret, mais il va falloir maintenant s'occuper de retirer l'empreinte qu'il a laissée sur Terre, cette noirceur absolue, ce côté monstrueux. Il va bien falloir le faire passer dans un lieu d'évolution et ne pas le faire rester trop proche de la Terre et trop proche comment dire, en connexion avec nos vibrations. Parce que son esprit est encore là. Fourniret n'est pas passé. Donc, il va être là.
Mm. Et quand il est là, il émet. Nous sommes des émetteurs, souvenez-vous. Ceux qui ne passent pas émettent. Ceux qui ne passent pas dans la lumière, qui passent de l'autre côté sans passer dans la lumière, émettent. Ils sont trop proches de nous pour les faire passer là où ils n'émettront plus ici. Nous avons besoin de nouvelles énergies. Nous avons besoin d'un nouveau monde. Nous avons besoin d'une nouvelle lumière, d'une vraie lumière ici. Donc il faut absolument arrêter de subir les ondes de tous ces gens qui ont fait beaucoup de mal. Qu'ils aillent évoluer, peut-être que dans une prochaine vie, ailleurs, ici, Fourniret sera un saint. Qui sait? On ne sait pas. On ne peut jurer de rien. Même ce qui paraît impossible, on ne peut jurer de rien. Mm. Sur personne. C'est aussi la belle leçon. C'est la grande leçon de ce livre, aussi bien pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Et les jugements hâtifs qu'on peut avoir en noir et blanc, comme vous l'avez dit tout à l'heure. D'ailleurs, vous-même, je ne sais pas si vous pourrez répondre à la question, mais en fait, il y a deux Walter dans ce livre. Il y a un certain, dans l'ouvrage, vous parlez d'un certain Walter d'Arrée. Oui. Et ça fait Oui. partie des synchronicités aussi. Énorme synchronicité. C'est en plein dans la rédaction de... Enfin, je n'avais pas encore rédigé le bouquin. Je prenais les messages tous les soirs. Et on est au premier déconfinement. Donc, on est en juin l'année dernière. En mai, juin, on est dans le premier déconfinement. Et mon frère me retrouve chez des amis. C'était au mois de juin. Me retrouve chez des amis et il arrive avec à la main un livre. Il était passé sur une petite brocante locale et il était passé, il avait pris un bouquin. Et je regarde le bouquin, il n'est pas là, c'est dommage, j'ai oublié en bas. Et je regarde le bouquin et je vois un essai signé Walter d'Arrée. Donc déjà, je dis qu'est-ce que c'est? Et puis je vois en dessous le portrait d'un officier SS. Je dis ça recommence, c'est pas possible, c'est un cauchemar. Je lui dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Qu'est-ce que tu fais avec un bouquin comme ça? Ah, il me dit, écoute, c'est très étrange, figure-toi que j'ai trouvé ça sur une brocante. Et Walter d'Arrée, me dit-il, tu sais bien, Walter d'Arrée, eh bien, c'était un cousin à nous, d'une branche de la branche des Darré qui est partie en Allemagne, les Huguenots. Parce que chez les Darré, il y avait les Huguenots et les catholiques. Donc, on était issus du sud, et puis il y a une branche qui est partie en Allemagne. Et elle me dit, tu te souviens? Je lui dis, mais quelle horreur, mais pourquoi tu as trouvé ça maintenant? Même dit, je l'ai trouvé aujourd'hui. Et je ne lui avais pas parlé de ce que je canalisais, parce que j'avais honte. Pour tout vous dire, j'avais honte. Je n'osais pas en parler. Parce que je me disais, si je dis ça, les gens vont me considérer comme une espèce de démon qui canalise les nazis. Ça va être affreux. Ils vont me taxer de démoniaque. Donc, je ne voulais pas en parler. Et j'étais stupéfaite. Stupéfaite. Comme si Walter, encore une fois, et d'ailleurs, il me le dit après, il me dit, vous voyez qu'il ne faut jurer de rien. Vous voyez bien qu'il ne faut jurer de rien. Oui. Oh, mon Dieu, Emilia Nazi s'appelle Daré. Vous vous rendez compte? Il porte votre nom, il l'a même sali. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Ouais. C'est un des moments très très forts dans le livre parce qu'on sent qu'il y a dans votre œuvre, dans vos livres, il y a un avant et un après. C'est un livre pivot qui est dense, mais extrêmement profondément bouleversant pour vous et pour vos Oui. lecteurs. Parce que c'est ce que j'ai pu aussi entendre ici ou là. Le livre marche bien et on lui souhaite encore plus de succès. Et c'est un livre pivot. Qu'est-ce que vous allez pouvoir écrire après ce livre-là? Est-ce que vous avez des scoops à nous dire? Écoutez, je peux juste vous dire que quand on accepte d'ouvrir une porte, quand on accepte ce qu'on vient vous proposer de l'au-delà, quand on écoute, quand on reçoit et quand on est apte, parce qu'on va se dire pourquoi moi j'ai reçu ça. Vous savez qu'on m'a dit, mais t'es puni. Je dis non, je crois que je suis apte. Je suis apte à recevoir ça. Apte, ça veut dire que depuis presque 30 ans maintenant, j'ai mis les mains dans le cambouis. J'ai communiqué avec des gens lumineux, moins lumineux. J'ai nettoyé des maisons, j'ai chassé des fantômes, j'ai eu toutes sortes de communications lumineuses, pas lumineuses. J'ai vraiment tout essayé. Et aujourd'hui, je considère qu'on m'a vu comme étant capable de recevoir ça.
c'est difficile à recevoir. Je pense qu'il faut avoir un petit peu d'armure, avoir une certaine armure. Même si je n'ai pas, par exemple, l'autorisation de communiquer avec Claire. On m'a dit, Mauro me dit, euh, euh, Monsieur H me dit de vous dire que vous ne pouvez pas communiquer. C'est vrai, je n'ai pas pu communiquer, j'ai tenté, mais je ne pouvais pas, parce que c'est dangereux. L'énergie d'Hitler est tellement basse qu'elle peut provoquer des troubles physiques, psychologiques. On le sait. Mauro, il me dit, moi, c'est différent, depuis étant tout petit, je suis baignée dans cette énergie, donc je ne la sens plus. Je suis un peu immunisée. Mais il me dit, par exemple, vous ne pouvez pas. Et c'est vrai, je ne pouvais pas. J'étais protégée de cette énergie-là. Je ne pouvais pas rentrer en communication avec lui. Donc, c'était comme une protection. Mais il fallait quand même entendre tout ça. Et je pense que c'est un livre que j'ai été capable de recevoir. Maintenant, je le digère encore. Ça va un peu mieux. Mais je peux vous dire que j'ai peiné à le digérer. J'ai eu vraiment des moments compliqués où des choses me revenaient en tête. Et là, on m'a ouvert une nouvelle porte depuis peu. Il m'est encore arrivé une aventure très bizarre. Et je pense que, mais vraiment très bizarre. Et si je peux vous donner un tout petit scoop, on va partir au Moyen-Âge, je crois qu'on va partir chez les Templiers pour le prochain. Est-ce qu'il ne serait pas en train de revenir parmi nous? Bon, à suivre. À suivre. À suivre. En tout cas, il y a de très très belles phrases et des belles leçons de vie qui bousculent nos certitudes, aussi bien sur la médiumnité que sur les anges gardiens, que sur la question du bien, du mal, de notre identité, de l'évolution de l'âme. Et il y a cette phrase aussi qu'on avait retrouvée avec Nicole Dron, qui est que de toute façon, on ne peut supporter que, on nous envoie que ce qu'on peut supporter. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'il dit. Quand on dit non, je ne pourrais pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne me sens pas bien. Ah, si. Si on te le dit, c'est que tu peux. Si on te le demande, c'est que tu peux le faire. On ne te demanderait pas si tu ne pouvais pas le faire. On ne te le ferait pas vivre si tu ne pouvais pas le supporter. Et sur Terre, tout ce qu'on vit, c'est qu'on peut le supporter. En revanche, on n'est pas toujours au courant qu'on peut le supporter. C'est ce qui nous donne quelquefois notre découragement, c'est ce qui provoque nos faiblesses, nos vulnérabilités. Ce n'est pas que nous sommes vulnérables, c'est que nous nous pensons vulnérables. Et c'est toute la différence. Nous sommes forts. Mais comme nous nous pensons vulnérables, il y a des choses qu'on ne supporte pas. Mais on peut les supporter. C'est encore une fois élargir les limites. Continuez d'élargir vos limites. Il faut les ouvrir. Continuez d'ouvrir les fenêtres autour de vous. Ne restreignez pas les fenêtres en disant je ne peux pas, ça je ne veux pas, ça je ne choisis pas. Oh mon Dieu, je ne veux pas en voir. Non, non, on regarde tout, on prend tout, on y va à dose homéopathique, mais surtout, on n'est pas vulnérable, on ne se sent pas vulnérable parce qu'on ne l'est pas forcément. On ne se sent pas faible parce qu'on ne l'est pas forcément. Quelquefois, on est ce qu'on nous a dit qu'on était, mais qu'on n'est pas vraiment. Voilà. Essayez de vous départir de ce qu'on a dit de vous que vous étiez et soyez vous-même. Et vous verrez, vous allez être beaucoup plus capable de vivre des choses et d'ouvrir des possibles. Les possibles viendront à vous. Quand des gens me disent, mais pourquoi il vous arrive tant de choses? C'est vrai que moi, il m'arrive des tas de trucs, mais depuis longtemps, même des tas de choses étonnantes, mais vraiment étonnantes. Même pour moi, je me dis, c'est incroyable ce truc, c'est pas possible. Et c'est vrai, je vous assure, je vous donne ma parole que tout est vrai. Et on me dit pourquoi toi? J'ai dit parce que moi j'accepte, parce que j'ouvre les fenêtres. Quand les gens me disent il ne m'arrive rien, moi pourquoi je vis une vie, il ne m'arrive rien? Parce que vous fermez vos fenêtres. Comment voulez-vous voir le ciel si vous avez les fenêtres fermées? Quelqu'un qui dit je ne comprends pas, moi je vis mais je ne vois pas le ciel. Ben non, parce que vous avez les fenêtres fermées. Ouvrez, osez, il faut oser, il faut risquer sa vie, mais risquer dans le sens positif, pas en faisant des bêtises, risquer de vivre des choses, pas avoir peur. Faut être là où on doit être et il faut encore une fois élargir les possibles qui nous sont offerts. Ça, c'est la grande leçon. Et puis, pour rejoindre cette magnifique leçon, vous dites vers la fin, la réalité avait dépassé la fiction et je pense que c'est le cas pour aussi beaucoup de gens qui nous suivent. On est parfois étonné par ce que nous vivons et qui arrive à nous dès lors qu'on autorise et qu'on est dans l'amour plus que la peur. Ces deux énergies finalement. Il faut être dans l'amour. Alors, il y a des gens qui ne savent pas trop ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire être dans l'amour? C'est être dans l'énergie, non pas d'exclusion, mais l'énergie d'accueil.
pas d'acceptation. Attention, l'accueil, ce n'est pas l'acceptation. On ne vous demande pas d'accepter les choses. On ne vous demande pas d'accepter ce que Hitler a fait. On ne vous demande pas d'accepter ce qu'un bourreau a fait. On vous demande d'accueillir le concept. Accueillez, entendez ce qui a été fait. Entendez-le. Si vous refusez d'entendre, vous passerez à côté de tout. Vous refusez ça, vous refuserez autre chose, vous refuserez autre chose. La vie, elle est faite de plein de choses. Il faut entendre. Après, vous acceptez ou vous refusez. Mais au moins, entendez-le, parce que ce que vous aurez entendu fera son chemin en vous. Voilà. Sans prendre parti. Fera son chemin en vous. Donc, pour vivre des choses étonnantes, il ne faut pas avoir peur. Et l'amour, c'est entendre. C'est pas fermer sa porte et claquer sa fenêtre devant le premier venu. C'est dire j'écoute, j'accueille. Après, je verrai ce que j'en fais. C'est important. Magnifique leçon. Et on rappelle pour tous ce livre qui marche très très bien, Patricia Daré, mes rendez-vous avec Walter Hofer. L'ange gardien, j'aime beaucoup le sous-titre d'ailleurs, hein, qui est L'ange gardien venu des ténèbres. Oui, déchu. Voilà, exactement. Oui. Ça en dit tellement long. Nous sommes tous des anges de lumière, potentiellement, et nous sommes tous des anges venus de ténèbres aussi. Nous sommes les deux souvent, nous avons été l'un ou l'autre, nous avons été l'un et l'autre, nous sommes quelquefois aujourd'hui l'un et nous deviendrons l'autre demain, mais nous pouvons nous reconvertir à chaque fois, rien n'est définitif, la lumière est toujours là pour tout le monde, et on n'est jamais seul, on n'est jamais abandonné, donc il faut savoir ça aussi, hein. Même quand on tombe, il y a toujours une petite lumière, on n'est jamais abandonné, la grande lumière, celle qui reçoit, elle est toujours là, toujours, toujours. Alors, merci infiniment, Patricia Daré, pour cette nouvelle émission. Ça a été un bonheur, le premier épisode, ce nouvel épisode encore. J'espère qu'on vous retrouvera pour les Templiers plus tard. En attendant, vraiment un très, très grand merci pour le mouvement que vous provoquez, les réactions que vous suscitez, la gêne éventuellement. Je sais, hein, parce que c'est très mêlé. Et ça aussi, il faut l'accueillir. Mais c'est bien, moi je suis contente qu'il y ait aussi des réactions un peu ou d'indignation ou de non-acceptation, parce que ça veut dire que ça gêne. Et quand ça gêne, c'est que ça provoque quelque chose, ça provoque un mouvement à l'intérieur de soi. Et moi j'aime bien. Moi, les livres qui sont, oui, c'est bien, mais qui passent un peu inaperçus. Et puis, voilà, dire, vous savez, le politiquement correct, il y a un moment, à force de faire du lissage et du politiquement correct, on est en train de passer à côté des choses essentielles, dans la spiritualité, j'entends. C'est important. Ouais. Alors, merci encore. Merci à tous, hein, pour votre soutien et votre écoute et vos retours qui m'enchantent. J'essaie de répondre à tout le monde et je vous donne bientôt rendez-vous pour de nouveaux épisodes des Chemins de l'Inexploré. Merci, Patricia Daré. Merci, Philippe. À très bientôt, j'espère. Merci, avec plaisir. Au revoir. Au revoir.